J'ai introduit le dernier message de cette année 2024 par l'histoire d'un jeune Français. C'est un jeune lycéen français il a échoué à sa troisième tentative de suicide. Et quand on lui a posé la question, qu'est-ce qui est à l'origine de son désir de se donner la mort jusqu'à 3 fois, il dit j'ai tout, mais il me manque quelque chose. J'ai tout, mais il me manque quelque chose. Pouvez-vous connaître ce qui manque à ce jeune Français lycéen? Ce qui manque est plus cher que toute sa vie, c'est pourquoi il voulait mettre fin à sa propre vie. Alors, ce soir, je vous propose ce petit thème « Rendons grâce à Dieu ». Si ce jeune lycéen dit qu'il a tout, ça veut dire qu'il a tout. Tout ce qu'il faut pour son plaisir, les compagnies des jeunes filles, ça veut dire, pour ce qui concerne le sexe, il en a tout. Ses parents lui ont tout donné. Tout ce qu'il faut pour son plaisir sur la terre, il en a. Mais il n'a pas la paix, il n'a pas la joie du cœur. Il préfère se donner la mort. Alors, la Bible dit, dans Matthieu le chapitre 16 et le verset 26, Matthieu 16 verset 26, que servira-t-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Ce qui manque à ce jeune homme, c'est tout simplement Dieu. C'est Jésus-Christ. Le penseur Pascal a dit, dans le cœur de tout homme, il y a un vide qui a la forme de Dieu. Tant que ce vide n'est pas comblé par ce qu'il représente, l'homme n'est jamais en paix avec lui-même. Donc vous et moi qui avons le Christ dans notre vie, nous avons déjà tout. Le psalmiste l'a dit. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Ce n'est pas que le psalmiste avait tout ce dont il avait besoin en ce moment forcément. Mais ce qui lui donnera le bonheur en ce moment précis, il en avait. Hello. Merci donc.
Ainsi donc, mes amis, au seuil de cette nouvelle année, il est donc de notre devoir de rendre grâce à Dieu. Nous devons lui être reconnaissants. Si nous considérons tous les défis auxquels nous avons fait face durant toute cette année qui est en train de s'achever, si nous voyons les temps mauvais que nous avons passés, si nous voyons également les victoires que nous avons eues, et qu'en ce moment nous sommes encore debout, et que nous avons encore le souffle de vie, c'est tout simplement par pure grâce. Et nous avons le devoir impérieux d'être reconnaissants à Dieu. Pourquoi donc c'est un devoir impérieux pour nous d'être reconnaissants à Dieu? Premièrement, c'est à cause de Jésus-Christ. Les richesses qu'il nous a données, qui sont des richesses impérissables. Il a changé notre mort en vie. Il nous a donné la vie éternelle. Nous qui étions morts, nous qui avons choisi notre propre chemin et nous allons directement en enfer. Dieu, par son Fils unique, nous a sauvés. Et c'est par pure grâce. Ceux qui sont de l'autre côté dans le monde, ce n'est pas que nous sommes meilleurs qu'eux. Mais le Seigneur nous a rachetés par le sang de Jésus-Christ. Si nous passons en revue notre passé, nous pouvons être reconnaissants à Dieu la manière dont il nous a arrangés, il nous a transformés aujourd'hui. La deuxième raison pour laquelle nous devons être reconnaissants à Dieu se trouve dans les psaumes 91. C'est la protection que Dieu nous a accordée. Nous l'avons lu ce matin, nous allons le relire encore. Les psaumes 91 à partir du premier verset. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'azoleur, de la peste et de ses ravages. Dieu a été notre protecteur. Il a assuré notre sécurité. Autour de nous, nous avons vu qu'ils ont disparu totalement. Mais l'Éternel a été notre refuge. Il a été notre forteresse. Il nous a délivrés du filet de l'oiseleur. Il nous a délivrés des maladies. Même des maladies mortelles. Et nous voici encore ici en vie. Il te couvrira, le verset 4, de ses plumes. Et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche
dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Ma avant zamengoji ple angutro si le volume lenkekeme. Devant si les hommes le blucome. Ple dokola mengoa si le nous blême l'endola o. Que 1000 tombent à ton côté et que 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Akpene no anyi temde wo aha. Akpene no anyi temde aha wo. Eye akpe wo de wo nudu sime ke wola ma telengu wo o. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Vava akwekle wonkuo. Eye akwale siwa do tepe na me vondi we. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du très haut ta retraite. Ela bena Yehowa nye wosi tope. Eye tipobi tola ne towo no ope. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Jogbevoin ma fogo o. Eye hiakame ma tede wo agbadongu o. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ela bena adoye pe dola wo de ngu wo ne wa kpota o le wo mo wo katan. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Asime wa kodo ne magato wo afo. Ahlan de pe adeke o. Tu marcheras sur le lion et sur la spique. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Azo jatavi kple plidi. Eye anyavusi le jatavi kple vodribachi. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Amen. Made elabena ekure ngunye. Makwe ado kokope elabena enyanye nko. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Amen. Ayom eye matone. Melikli le hiame. Madele me eye mahade bubu engu. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Matwa bediti adipone. Eye mana waponye honame. Amen. Alors, ces promesses, Ngbedodo yawa. nous les avons vues s'accomplir dans notre vie tout au long de cette année qui est en train de s'achever. Nous étions dans les ténèbres, sans Dieu et sans espoir. Mais quand nous avons trouvé Jésus, il nous a donné la vie. Et encore en plus de la vie, il nous protège. D'autres comptent sur leurs chars, certains sur leurs chevreaux. Mais nous comptons sur l'Éternel des armées, qui a fait les cieux et la terre. Nous n'avons rien apporté ailleurs pour supplier quelqu'un de nous venir en aide pour nous secourir. Mais Dieu est notre secours. Amen. Sans Christ, nous cherchions notre protection auprès des féticheurs. Sans Christ, lorsque nous étions dehors, sans Christ, nous cherchions notre protection avec de l'argent. Nous allions vers les marabouts, les féticheurs, pour qu'ils nous protègent. Mais avec Jésus, nous n'avons rien payé. Mais nous sommes protégés. Toute l'armée du ciel assure notre protection. Nous n'avons rien payé. Notre nom est écrit dans le livre de vie. Et quand Jésus revient bientôt, nous allons être avec lui et nous allons demeurer avec lui pour toujours. Voyez-vous que cela mérite que nous apportions nos remerciements, notre reconnaissance à Dieu.
En plus de cela, une autre raison de notre reconnaissance à Dieu, c'est que Dieu a pourvu à nos besoins. Au cours de cette année 2024, qui est en train de s'achever, Dieu nous a nourris. Il nous a vêtus. N'est-ce pas? Allô? Dieu nous a logés. Dieu nous a donné l'oxygène gratuitement. Dieu est tellement bon, hein? Il est trop bon pour nous. Si nous allons dans les hôpitaux où les gens sont sous oxygène, si vous savez combien ils dépensent par heure pour payer l'oxygène, vous allez comprendre que Dieu, il nous aime beaucoup. Toi et moi, nous respirons l'oxygène gratuitement. Si Dieu n'était pas bon, s'il veut que nous tous qui sommes ici en ce moment-là, tout à l'heure là, dans 10 ou 15 minutes, tout le monde est cadavré, il suffit seulement qu'il retienne l'oxygène, c'est tout. Dieu arrête l'oxygène tout à l'heure. 5, 10, 15 minutes, tout le monde est cadavré. Ou bien toi, tu seras en vie. 15 minutes seulement, c'est trop même. Dieu est trop bon pour nous. Il est merveilleux. Il est bon. Si nous pouvons appréhender à sa juste valeur combien ce Dieu est bon, nous n'allons pas cesser de lui être reconnaissants. Alors, comment donc allons-nous être reconnaissants à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous? Si Dieu a été bon pour nous, il est merveilleux. Pour lui exprimer notre reconnaissance, nous devons l'exalter, nous devons le magnifier. Et nous devons l'aimer en retour. Nous devons exprimer notre reconnaissance par le fait d'accentuer notre amour pour lui. Et travailler de manière à être plus proche de lui. À être plus confondu avec lui. À l'imiter, à être conforme à lui. Et je vais le répéter encore cette nuit, nous devons chercher à ce que l'eau ne passe pas entre lui et nous. Manière dont nous devons être reconnaissants à Dieu, c'est de faire que notre relation avec lui soit plic, 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 plic. L'eau ne va pas passer. Et par la même occasion, lui exprimer notre reconnaissance par des louanges, par l'adoration. Aussi par le fait que nous gardions ses commandements. Le Christ a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements.
demeurez en moi et je vais demeurer moi aussi en vous. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Gardez les commandements de Dieu, c'est pratiquer ces commandements. Nous devons être abondants en écoutant sa parole, en écoutant ses commandements, mais nous devons traduire ces commandements dans des actes concrets. Nous devons les mettre en pratique. Une autre façon d'être reconnaissant à Dieu, c'est de s'offrir à lui comme un sacrifice vivant. Nous devons nous offrir à lui, être utile pour lui. Dans Romains le chapitre 12 et le premier verset, également le verset 2, l'apôtre Paul dit aux Romains, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Verset 2 nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Hafi mitro miape nonome to miape tamesusu pe ye wowo me pon bena miadzro nu si nye mawu pe lolonu nu si nyo eye wo tie enunue eye wo le blibo la me akpo. Amen. C'est très important. Ici, il s'agit d'un sacrifice mais qui est vivant. Naturellement, le sacrifice meurt. Quand on dit qu'on a sacrifié quelque chose, le sacrifice là, on tue l'animal. Mais ici, l'apôtre Paul dit aux chrétiens et aux chrétiennes, offrez vos corps comme un sacrifice vivant. On se met sur l'autel, mais on est encore vivant. Apostole Paulo le poklom na Kristo to nyɔnu Kristo to ŋutsu enye bena woatsɔ woƒe ŋutilã aɖo anyi na Aƒetɔ la abe vɔsasa gbagbe ene wole vɔsamlekpuia dzi gake agbega le wo me. Nous devons mourir en nous-mêmes et vivre maintenant pour Christ. Ele na mi bena miaku le mia ɖokui me. Sacrifier notre chair et vivre pour Christ. L'esprit doit faire vivre maintenant notre personne. L'ancienne vie doit être crucifiée et maintenant la nouvelle vie doit être vécue de façon tangible devant les hommes. Enfin, la manière dont nous devons être reconnaissants à Dieu, c'est d'offrir nos biens à Dieu. Si nous-mêmes nous appartenons à Dieu, nos possessions aussi lui appartiennent. Donner nos biens pour le service de Dieu ne doit pas nous être difficile. Quand Dieu nous demande de lui donner ce que lui-même nous a déjà donné, ça ne doit pas être difficile pour nous. C'est une façon de lui être reconnaissant.
Ma prière est que nous soyons abondants dans les actions de grâce. Rendons grâce à Dieu. Et ne soyons pas toujours prêts à demander à Dieu, Dieu, donne-moi, 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 donne-moi. Et nous ne devons pas être aussi prompts toujours à se plaindre. Il y en a dans leur langage, c'est toujours les plaintes. Ils ne reconnaissent rien dans leur vie que Dieu a fait de bien. Ils n'ont aucune action de grâce dans leur vie par rapport à ce que Dieu a fait. Mais nous devons retourner un peu en arrière ou bien regarder dans le rétroviseur et voir d'où nous venons et remercier le Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour nous. Soyez bénis. Amen. Amen. Nous allons nous lever et nous allons dire un mot de remerciement à Dieu. Dans quelques minutes seulement, et nous allons continuer encore notre programme. Le groupe musical va nous donner un chœur. Dis merci à Dieu pour la vie qu'il t'a donnée en Christ. Tu étais dans les ténèbres, j'étais dans les ténèbres. Mais Dieu nous a donné la vie. Des ténèbres nous a amenés dans son admirable lumière. Et nous nous réjouissons en lui. Que son nom soit loué. Amen. Amen.